c'est notre guide donc de la ville de Medellín. Notre guide gourmande. On va vous montrer quelques lieux, quelques cafés, quelques cocktail bars, quelques restaurants qu'on a beaucoup aimés à la ville. Exactement. Et qu'on recommanderait à toutes les personnes qui viennent visiter la ville. C'est ça, on a fait, avant de partir à Medellín, on avait fait une recherche profonde sur la ville, sur les lieux gourmands, disons, de la ville. Quelques-uns nous ont beaucoup plu, quelques-uns nous ont beaucoup déçus. Ça c'est vrai, on a fait des vidéos des deux côtés, donc on a des vidéos à notre canal en anglais avec ses déceptions à Medellín aussi, principalement avec les restaurants gastronomiques, oui. Des renoms de la ville. Mais bon, ces vidéos c'est sur le positif. Donc oui. On commence par un lieu qui nous a beaucoup plu, non? Qui c'est Caïma Bakery, qui c'est une boulangerie, pâtisserie. Ils font aussi des viennoiseries. C'est une ambiance très très belle, très visuelle. Ils font seulement de pâtisserie vegan. Ils ont aussi un restaurant vegan juste à côté oui. de la boulangerie. Vous pouvez s'asseoir au café ou au restaurant. Exactement. On a goûté les pâtisseries, c'était super. On a goûté plusieurs pâtisseries, plusieurs gâteaux. Et qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé ça spectaculaire. Sincèrement, là, je ne m'attendais pas aussi tant de la tarte citron. Principalement parce que ça c'est une tarte citron vegan, donc ça a de la particularité que c'est un peu plus complexe à maîtriser, disons. Et la vérité c'est que la mélange à base d'aquafaba, donc de l'eau de pois chiche, était super moelleuse, super onctueuse. Ça avait une consistance parfaite. Et surtout, les desserts n'étaient pas du tout sucrés. Exactement. C'était, disons, au dosage parfait, mais pas exagéré du tout. La cheesecake en notre aux confort. fruits rouges, merveilleuse. La confiture bien faite. À base d'une pâte de cajou. Donc, ça avait un goût très léger, une consistance très moelleuse aussi, très onctueuse. Ça nous a beaucoup plu aussi. Je dirais que de la tarte au citron et la cheesecake sont les choses que vous devez définitivement goûter à Caïma. Chapeau pour eux parce que c'est bien maîtrisé, c'est vraiment fin. Oui, ça c'est vrai. Notre deuxième arrêt c'est Pergamino. Oui. C'est un café de spécialité, c'est une chaîne locale qui a comme 5-6 adresses, je crois. C'est localisé près de Caïma, donc au cœur du quartier del Poblado, c'est le quartier plus touristique de Medellín. Pergamino, c'est aussi une ambiance merveilleuse, pleine de bas, beaucoup d'arbres, de verre, très accueillant, style un peu nordique. C'était toujours plein, donc on a cette atmosphère un peu touristique, un peu aussi de voir les locaux en buvant un bon café. La tasse de café là est superbe. Disons que le succès du café colombien a une raison d'être parce que c'était très très bon. Ils ont aussi des cookies, brownies, des gâteaux un peu plus sombres. Il y a toujours quelque chose à craquer, non? Oui, toujours quelque chose. Tout fait maison. Et ils vendent aussi les packaging de café qui ont des prix très très bons. On a même acheté, par la qualité. On a acheté un paquet pour nous de demi-kilo et c'était très bon. Oui. C'est bien torréfié, rien à dire. Le prix est très juste, non? Et le café de spécialité d'une qualité extrême. On a fait une vidéo spécialement dédiée à ça en anglais, de nouveau. Et c'était super, non? Oui. Et donc ça nous amène à notre arrêt de café. Oui, qui c'est Dragon Café. Au même quartier. Au même quartier parce que tout est bien concentré à Medellín, ça c'est important à dire. Et ce café est encore plus beau, c'était un des cafés plus beaux qu'on a vu ici en Amérique du Sud, certainement. Certainement, oui. Et en fait, la tasse aussi était très bonne, la tasse de café, très bonne qualité. Avec un profil très goûteux, non? Oui, très net, non? On a une tasse bien nette. On n'a rien y mangé, mais ils ont un brunch, ils ont des pizzas. Exactement. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est une ambiance qui est pleine
du matin, du petit-déj jusqu'au soir. C'est aussi à notre guide des cafés de spécialité à Medellín. C'est vrai. Donc, Et mon nom va au programme nocturne. On va à Test Kitchen Lab. C'était un lieu que j'ai trouvé sur l'Instagram par hasard. Je faisais une recherche plus profonde. Ils sont à peine ouverts là, au ciel poblado, non? Tu es là. Et en fait, on s'est étonné très positivement en fait, oui. parce qu'on a mangé et bu au bar et la cuisine était très fine, des saveurs très franches, c'était très bien fait. La première surprise était avec l'ambiance, non? Oui. Parce que c'est un lieu très petit, c'est un lieu très étroit. Exclusive avec peu de tables. Exactement, avec un service très attentif, non? Donc on a eu beaucoup d'attention de la partie de serveurs, de serveuses, de barmaids, non? Et ça c'était super. La bouffe, comme tu as dit, et les cocktails, merveilleux. Exceptionnels. Ils utilisent des spiritueux locaux. Les bartenders, la barmaid est venue à nous, à notre table, pour nous expliquer les profils des cocktails, ce que ça serait plus pour nos goûts, ça qu'on voulait la nuit. Exactement. Et la vérité, c'est qu'on en a goûté 3, et les 3 étaient aussi super qu'on ne sait même pas ça que c'était notre préféré, non? C'est difficile à dire d'aussi bon que c'était. Mais c'était une expérience merveilleuse. Qualité des produits, poissons, les exécutions aussi, non, les exécutions bistronomiques avec un peu plus de technicité. Très intéressant. Un petit bémol pour les desserts qui n'étaient pas aussi savoureux, mais ça se passe. On aime les desserts, donc on était un petit peu déçus à la fin, mais le tout était très bon, qu'on a vraiment décidé de partager ça avec vous. Prochain pas, c'est Mamba Negra, qui c'est un bar un peu plus éloigné de toutes ces adresses dont on a parlé jusqu'au moment, parce qu'ils sont un peu plus éloignés à un quartier encore plus chic, encore plus riche. Et ils ont la particularité qu'ils sont localisés en rooftop, donc ils sont localisés au 22e étage, bâtiment dans le bâtiment de Beureux. Et la vérité, c'est que pas seulement l'ambiance, mais aussi les cocktails étaient super. Non? Le bartender est de nouveau venu à nous, à notre table. Il nous a tout expliqué. On a pu bien choisir 3 cocktails de nouveau et les 3 étaient impeccables. C'était vraiment ça qu'on voulait cette nuit-là. C'était frais, en même temps il y a eu du corps. Ils utilisent quelques spiritueux locaux aussi, comme des gins, beach. Mais le résultat en bouche, parfait. Et le mariage entre la vue sur la ville, plus les cocktails étaient magnifiques. On n'a pas y mangé parce qu'on avait mangé déjà d'autres lieux et on ne peut pas dire sur la bouffe. Hein. Ils ont aussi une cuisine plus avec inspiration espagnole, mais vraiment on ne peut rien dire parce qu'on n'a pas y mangé. Oui. Et dernier stop de ces tours, donc aussi la nuit, un lieu qu'on a aimé, avec une cuisine vraiment bistronomique, très bien faite, avec des ingrédients locaux. Sambombi, bistro local, qui c'est vraiment bistrot, ils ont l'idée de bistrot. Franchement, c'était une cuisine honnête, des plats honnêtes, des prix très raisonnables par leur qualité. Oui. Et franchement, des meilleures expériences qu'on a eues au voyage avec des restaurants, je dirais. En fait, ils utilisent des produits locaux, frais. Ils changent leur menu hebdomadaire, je crois. Presque chaque semaine. Et je dois parler aussi de la carte des ventes parce que c'est une chose qu'en Colombie n'est pas aussi évidente parce que le vin ici, l'alcool en général est trop cher. Le vent, il ne prend pas aussi tant la partie en général. Et à Sambombi, on a senti qu'ils étaient vraiment de passionnés de vent. Et il avait une carte plus complexe, plus complète aussi, non? Quand on y était, ils étaient focusés vent par verre des vents espagnols. Donc c'était intéressant, c'était presque une dégustation verticale de vents espagnols. Mais ils changent ça aussi saisonnalement, de temps en temps.
Le meilleur plat qu'on a eu, c'était sans doute un pain au levain, des toasts et pain au levain avec tartare des thon et exceptionnel. ciboulette, je Et crois. harissa. Et harissa, voilà. Qui a donné un peps, une profondeur Un au plat, piquant aussi. piquant, très intéressant. Et seulement le dessert, c'était le petit bémol de nouveau, c'était pas aussi savoureux comme vous voulez, mais Oui. quand même, à la fin, on était très satisfaits. On est sorti très satisfaits parce que c'était une expérience vraiment, disons, de bistrot, de cuisine honnête, Oui. tout bien franc, pas trop de blablabla, pas trop de conversation pour Oui. vouloir nous distraire, vraiment, disons, Directement au bout, au point. Au goût et au bout. Et c'était vraiment C'était très bon, une des l'ambiance meilleures était nouveau, expériences. super, une ambiance très romantique, lumière basse. On C'était voyait tout super. ça qui s'est passé à la cuisine. Enfin, bref, chapeau, c'était un des meilleurs lieux vraiment de Medellín. Bon, ça c'était les 6 stops donc qu'on vous recommande fortement. Medellín pour nous a eu ces très bons lieux, mais beaucoup de flops aussi. On a fait 2 vidéos à des restaurants de gastronomie en anglais qui étaient 2 grands flops. Grande déception. Un d'entre eux, un restaurant très connu, que c'est Le Ciel, qui est un restaurant qui a 2 étoiles aux États-Unis, une étoile à Miami, une autre étoile à Washington. Et pas en Colombie parce que la guide n'existe pas ici, mais on attend plus ou moins le même niveau et c'était en fait très inférieur. Très au-dessous de ça qu'on imaginait. Oui, mais notre guide a manqué malheureusement de boulangerie. On aime le pain lévent, on le consomme presque journalièrement. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas trouvé une boulangerie à Medellín au niveau d'autres lieux de l'Amérique du Sud, de la boulangerie européenne, même américaine, au sourdough. Donc on a préféré laisser ça hors de la liste. Exactement. Et pas forcément mettre un qui ne serait pas aussi tant au niveau qu'on voudrait pour la guide, parce que la guide gourmande veut vraiment vous montrer ça que c'est le top, non? Je sais que ça vous manquera, mais malheureusement on n'a pas pu trouver un lieu à l'auteur de mettre ici, non? Oui. Et donc c'était ça, on va continuer le projet à d'autres villes, ici en Amérique du Sud, en Europe, toujours avec ces idées de locavorisme, des lieux que priorisent des produits locaux de saison, l'artisanat, non? Donc tout ça que c'est produit d'une façon plus artisanale possible, d'une manière plus durable, plus possible aussi. Oui. Et bon, ça c'est notre playlist en français. Notre canal globalement est fait en anglais, mais on a voulu démarrer avec cette playlist en français parce que c'est une langue qu'on aime beaucoup. C'est une langue qu'on croit qu'a beaucoup à faire avec la gourmandise, la bouffe. Et comme ça, on peut arriver à notre public, à d'autres personnes, qui sont les personnes francophones. Et ça nous fait du bien pouvoir vraiment arriver à plus de personnes. J'espère que ça vous a plu. Et on continue avec cette aventure. Bientôt, on sera en Europe aussi, en Asie probablement. Et on va continuer à montrer tous ces délicieux mondes, tous ces gourmandises qu'on aime aussi tant. Oui, à tout à l'heure!